tous. Merci d'être avec nous pour ce deuxième rendez-vous d'Il était une fois la santé, une série de webinaires digitaux, évidemment, qu'on anime régulièrement sur des thématiques différentes. Et cette fois-ci, on a décidé de s'adresser à vous, médecins, pour vous parler un petit peu plus de la téléconsultation, évidemment. Dans un premier pas, on va aborder les dessous, entre guillemets, de la téléconsultation. Donc, quels sont les avantages pour vous? Comment ça se déroule très concrètement? Quelle est la formation? Quel est le suivi pour vous, médecins, si vous vous engagez avec nous chez Medadom? Ensuite, on abordera dans un second temps les freins qui peuvent exister, que ce soit relatifs à la réglementation ou à la pratique qui peut se démocratiser, la prise en charge du patient dans sa globalité. Enfin, dans un dernier temps, nos médecins partenaires qui sont ici présents témoigneront de leur expérience Medadom. Alors justement, qui va animer ce webinaire? À ma gauche, Elidan Mimouni, qui est notre CEO et cofondateur chez Medadom. Il co-animera ce webinaire avec le docteur Souvestre, qui est un de nos médecins partenaires. Et dans un dernier temps, nous aurons les témoignages des docteurs Maillet et des docteurs Jouve. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Elidan. Merci Laure. Tout d'abord, voilà, je souhaiterais remercier l'ensemble des participants et des auditeurs aujourd'hui présents pour évoquer, pour parler un peu de la téléconsultation et de l'essor de cette téléconsultation qui a lieu et dans lequel on fait face aujourd'hui. Et également remercier par la même occasion l'équipe marketing et l'équipe des Biz qui ont organisé cet événement, qui est un événement extrêmement important pour nous puisqu'on va pouvoir vous présenter cette fois-ci côté médical et côté métier, comment on pratique la téléconsultation et qu'est-ce que la téléconsultation et comment on la réalise chez Medadom. Donc vraiment merci l'équipe marketing et pour pas tous les citer, il y a Élise, Laure, Soumaya et Hélène qui ont concocté cet événement. Donc bravo à elles. Finalement, aujourd'hui, on va uniquement se focaliser sur un champ de la télémédecine, puisque pour faire un peu la définition de la télémédecine, il y a 5 grands principes en télémédecine. Vous avez la réponse médicale, la téléassistance, la télésurveillance, et là, très récemment, il y a eu pas mal de mouvements réglementaires sur la téléexpertise qui sont tout juste arrivés début avril 2022. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la téléconsultation. C'est une branche à part entière de la télémédecine. Et finalement, la téléconsultation, c'est la mise en relation entre un professionnel de santé et un patient par visio et à travers des dispositifs digitaux pour réaliser une prise en charge médicale. Première grande étape de notre webinaire, c'est sauter le pas et s'engager dans la téléconsultation. Qu'est-ce que la téléconsultation? Comment on la réalise chez Medadom? Donc, côté patient cette fois-ci, et là on reviendra, on mettra bien évidemment des points d'intention sur où est-ce que nous nous situons, est-ce que c'est côté médecin ou côté patient? Côté patient, il y a 6 grandes étapes. Première étape, c'est une connexion sur la plateforme de téléconsultation, donc Medadom, par une application web ou mobile ou via une borne de téléconsultation. Ensuite, une fois que le patient est connecté et a enregistré l'ensemble de ces informations, va pouvoir être mis en relation avec un médecin directement par le biais de cette application. Donc, il y a bien avant, il y a une série de questions qui vont permettre d'orienter le diagnostic pour le médecin et d'être assez systématique pour la prise en charge médicale. Donc, une succession de questions liées à l'anamnèse finalement du patient et aux antécédents. Ensuite, le point numéro 3, c'est la connexion avec le médecin, le colloque singulier, la réalisation de la téléconsultation entre l'étape 3 et l'étape 4. Donc, vraiment, pose du diagnostic, l'échange, vraiment un échange qui est extrêmement important puisque c'est cet échange finalement qui va permettre de poser le diagnostic. Parfois, et dans un certain nombre de cas, on a une borne et une cabine de téléconsultation. Donc, le médecin, on le verra par la suite, le médecin pourra piloter ces objets connectés à travers, selon le cas et selon le tableau clinique que décrira le patient.
Et ces objets connectés vont vraiment permettre d'appuyer le diagnostic et d'avoir de certaines constantes qui vont permettre d'orienter encore mieux le diagnostic. Enfin, la cinquième étape, la rédaction du compte-rendu médical qui, lui, sera archivé dans le dossier patient sécurisé. Donc, le patient aura accès à ce compte-rendu médical qui sera par la suite ou non envoyé au médecin traitant selon le choix du patient. Et enfin, la sixième étape également, c'est la transmission d'une ordonnance si nécessaire ou un arrêt de travail si nécessaire en fonction du tableau clinique du patient. Voilà en six grandes étapes le déroulement d'une téléconsultation. Bonjour à tous. Oui, c'est à moi. Bonjour à tous. Alors, pendant la pandémie, la téléconsultation s'est démocratisée. Côté patient, on comprend vite qu'avec un simple smartphone, on peut facilement consulter un médecin. Côté médecin, certains font leur premier pas avec WhatsApp. D'autres rejoignent très vite les plateformes. Ces dernières vont connaître à partir de mars 2020 un essor fulgurant. La téléconsultation permet aussi d'éviter les contaminations et l'attente. Quitte à attendre, il vaut mieux le faire à son domicile, confortablement et en toute sécurité. Et grâce aux cabines de pharmacie, on peut aussi regrouper la prescription et la délivrance des médicaments. Notre solution est temporaire, ce qui veut dire que nous nous engageons à respecter le parcours de soins. Le médecin sur plateforme assiste ponctuellement le médecin traitant. Il ne le remplace pas sur une période continue. Il joue un peu le rôle du médecin de garde, mais sur des horaires très larges. Seule la nuit profonde n'est pas couverte. L'objectif principal des plateformes est de mieux répartir l'offre de soins. Il faut d'une part soulager les médecins de ville. La pénurie médicale est plus que jamais une réalité. On constate de nombreux départs en retraite et les médecins restants sont souvent débordés et indisponibles. Il faut aussi désengorger les urgences hospitalières. Quand les cabinets de ville sont complets, le premier réflexe des patients est souvent d'aller aux urgences. Alors, pour cette page-là, c'est terminé. Voilà. Alors, nous avons fait une enquête sur la motivation de nos médecins. Alors, 69% des médecins téléconsultent pour compléter leurs revenus. Personnellement, mes 10 heures de travail par semaine me permettent de doubler facilement le montant de ma retraite. 59% des médecins ont envie d'exercer d'une façon nouvelle. Cela peut surprendre, mais faire un diagnostic sans l'aide d'un examen physique, c'est souvent un défi passionnant. 55% des médecins veulent améliorer l'accès aux soins des patients. Je savais que la France était un désert médical, mais je n'imaginais pas qu'on manquait de médecins à ce point. 52% des médecins sont motivés par le travail en équipe. Les échanges d'expériences entre confrères se font en direct sur Slack. Slack, c'est notre forum interne. Exemple, j'hésite sur un diagnostic dermatologique. Je diffuse alors la photo sur le forum et dans la demi-heure qui suit, plusieurs collègues ont déjà donné leur avis. À noter que la conclusion de la téléconsultation peut se faire en léger différé. On a le mail du patient, son téléphone et on peut aussi accéder à son dossier n'importe quand. Alors, 83% des médecins apprécient la souplesse du télétravail. On choisit ses horaires, on n'a pas besoin de se déplacer, on travaille soit à son domicile, soit à son cabinet. Il faut bien sûr choisir un environnement adapté. Finalement, merci docteur Souvestre, et finalement, on n'a pas eu le temps de vous présenter, mais vous le ferez après, je pense, après cette slide, et un peu évoquer comment on téléconsulte chez Medadom, et puis on vous laissera la parole avec les docteurs Antoine Jouve et Florent Maillet. Très simplement, qui sont les médecins qui téléconsultent et exercent finalement à travers la plateforme Medadom? Ce sont des médecins partenaires d'établissements de santé qui, eux, sont salariés de cet établissement de santé et vont pouvoir dédier sur des plages horaires bien spécifiques un temps pour la réalisation de ces actes de téléconsultation et ainsi apporter une réponse médicale adéquate aux patients. Donc,
finalement, quel est l'intérêt d'un modèle salarié? Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail finalement de ce modèle qui est différent du modèle du libéral qu'on le voit, parce que chez Medadom, on peut avoir deux grands statuts. Et les médecins partenaires de Medadom sont principalement également salariés d'établissements de santé qui sont des établissements partenaires de la plateforme. Et donc, finalement, ça permet d'avoir un bonus sur les revenus perçus grâce à une activité clinique en parallèle. Donc, on insiste bien sur le fait que chaque médecin ait une activité clinique et physique pour maintenir finalement ses champs de compétences et être finalement au contact du malade, parce que même si on ne le dit pas assez, la téléconsultation est assez complémentaire dans la prise en charge médicale et n'a pas pour vocation à se substituer à un examen clinique, on reviendra après. Chez Medadom, donc, vous avez un bonus de revenus, droit de bénéficier d'un statut salarié avec des mutuelles, cotisations, etc. et des retraites, tout le format finalement et tout le privilège d'un salarié. Et lorsque finalement vous exercez en tant que médecin partenaire salarié Medadom, vous n'avez pas la réalisation de toutes ces finalement cotisations et toute cette lourdeur administrative. Il n'y a pas de CARMP, il n'y a pas d'URSSAF, c'est uniquement l'établissement de santé qui se charge de l'ensemble de cette réalisation administrative. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de proposer à vous, aux médecins, la possibilité d'exercer la santé, de donner et de promouvoir du soin sans se soucier de sujets administratifs qu'on peut éventuellement rencontrer dans le modèle libéral. Alors, je reprends la parole. Vous avez demandé à ce que je me présente. Oui, donc je suis généraliste. J'ai travaillé pendant 37 ans dans un cabinet isolé, à Noisy-le-Grand. Je l'ai fermé il y a juste un an. Et dans la foulée, je suis rentré chez Medadom le 5 avril 21, il y a juste un an, jour pour jour. C'était le lundi de Pâques, voilà. Bien, alors je continue. Donc, qui sont les médecins Medadom? Là, je viens de vous parler de moi, mais je vais un peu parler des autres. Alors, certains sont généralistes, d'autres sont urgentistes. Certains démarrent ou poursuivent leur carrière, d'autres la terminent. Certains travaillent plus ou moins à temps plein, d'autres se limitent à quelques heures par semaine. Certains sont parisiens, d'autres sont basés en province. Alors, par qui sont accompagnés les médecins qui débutent? Alors, réponse par les managers, par les médecins et en particulier, parmi eux, par les médecins référents. Alors, la première étape pour le nouveau venu est la découverte de l'interface de téléconsultation. Son utilisation est très simple. Il suffit d'être à l'aise avec n'importe quel traitement de texte. On dispose de plusieurs pages, le compte-rendu, l'ordonnance, le certificat, le courrier d'adressage et l'arrêt de travail. Il est possible d'enregistrer soi-même des traitements types pour composer l'ordonnance plus facilement. Nous avons aussi deux historiques à notre disposition, celui des précédentes consultations pour le patient en cours et celui de nos propres téléconsultations. Ce dernier historique est accessible en permanence. Plusieurs supports de formation sont à la disposition du nouveau venu. On a des vidéos, des tutoriels, des logiciels, le mailing et bien sûr le très convivial forum Slack. Le premier mail reçu est un message de bienvenue. Il résume les principales règles de bonne pratique et aussi le mode d'emploi des instruments. Des newsletters sont envoyés à tous 2 fois par mois. On y évoque des protocoles simples, adaptés à la téléconsultation. Leur mise au point est collective. Ce sont soit des protocoles médicaux, par exemple les rages de dents, les IST, les angines, ou alors des protocoles administratifs, les arrêts de travail, ou encore le problème du mineur non accompagné. Une précision, il est permis de ne pas tout savoir. Dans le doute, il ne faut pas hésiter à réorienter le patient. Merci, Dr Souvestre. Finalement, pour aller vers une transition, quels sont donc on a bien vu les atouts de la télémédecine et comment aujourd'hui Medadom propose à des médecins la possibilité d'exercer au sein de la plateforme, comment ils sont encadrés, comment ils sont accompagnés dans cette nouvelle pratique, puisque finalement, faut se le dire, c'est une nouvelle pratique de prise en charge. Dans le grand 2,
on ira vraiment sur un sujet qui est un peu novateur, c'est OK, la téléconsultation a prouvé son intérêt, mais finalement, quels sont les freins? Quels sont les freins à cette téléconsultation? On sait qu'on ne peut pas résoudre la totalité des cas pathologiques et on va y revenir puisqu'il y a différents freins qu'il faut surmonter liés à la téléconsultation. Allons-y. On va faire une brève, un historique finalement lié à la téléconsultation sur 4 grandes dates. 2004, 2016, 2018, 2020. Je pense que la plus significative de ces 4 grandes dates, c'est 2018, c'est l'entrée de la téléconsultation dans le droit commun. Et à partir de 2018, et uniquement à partir de 2018, la téléconsultation est reconnue comme un acte médical à part entière, c'est-à-dire comme une consultation simple ou une visite à domicile. Et donc, la téléconsultation entre dans le droit commun à partir de septembre 2018 grâce à l'avenant 6 à la Convention médicale. À la suite de cela, différents avenants ont permis d'encadrer la téléconsultation par des protocoles, par des règles et par de la réglementation, ce qui permet également à nous, plateformes de téléconsultation, de pouvoir sans cesse se confronter à la réglementation et être en phase avec cette réglementation qui évolue et sur lesquelles on accompagne les médecins partenaires de Medadom. Alors, près d'un quart des Français a déjà eu recours à la téléconsultation. Un tiers des seniors en est utilisateur. 73% des médecins pensent que la télémédecine fera partie de leur vie professionnelle quotidienne d'ici 2030. La moitié estime que la téléconsultation en fait déjà partie. On peut citer le professeur Jacques Besson. La télémédecine n'est pas une médecine sans médecin. Elle n'est pas un acte médical à distance, mais une nouvelle pratique médicale inventée. L'écran ajoute une 4e dimension au triangle médecin-malade-maladie. Pour décrire les choses de façon plus simple, on retrouve devant l'écran tous les profils de patients. Très peu d'entre eux redoutent l'aspect technique. Même les seniors, comme on l'a dit, téléconsultent facilement, seuls ou accompagnés. Les médecins placés derrière l'écran ne sont pas non plus des experts en informatique. Et peu d'entre eux avaient prévu une telle reconversion avant l'épidémie de 2020. Trois grandes difficultés face à la téléconsultation et on peut tous le constater aujourd'hui à travers le nombre de téléconsultations déjà réalisées via la plateforme Medadom. Le premier, c'est l'erreur diagnostique. L'erreur diagnostique, pourquoi? C'est un frein et finalement, même au-delà d'un frein, c'est une frayeur, une peur. Pourquoi? Parce qu'en téléconsultation, on le sait bien, l'examen clinique n'est pas présent et dans un certain nombre de pathologies, l'examen clinique reste quand même la pierre angulaire du diagnostic. Donc l'erreur peut arriver et finalement la téléconsultation ne va pas tout résoudre. Donc ça c'est le premier frein auquel aujourd'hui nous sommes tous confrontés. Pour cela, Medadom répond en partie à cette problématique à travers les objets connectés, la borne et la cabine de téléconsultation qui, elles, sont munies d'objets connectés et vont permettre d'affiner le diagnostic et d'éviter finalement le risque d'erreur. En plus, les bornes et les cabines sont placées dans un environnement médicalisé pour la grande majorité des cas, notamment en pharmacie. Et donc, finalement, le pharmacien qui est un professionnel de santé va pouvoir également, lui, apporter une expertise face au cas du malade. Donc, l'erreur diagnostique, certes, est présente, comme dans la médecine en général, et principalement en téléconsultation. Maintenant, Medadom a mis en place des dispositifs comme les objets connectés, l'accompagnement par un professionnel de santé, et enfin, la formation continue des médecins partenaires Medadom à la téléconsultation, parce que c'est vrai, des nouvelles recommandations arrivent, pas en téléconsultation, mais des nouvelles recommandations arrivent, et Medadom accompagne les médecins partenaires dans cette formation, à ces nouvelles pratiques de prise en charge. Donc voilà comment aujourd'hui on arrive à résoudre cette peur et cette frayance, cette défiance vis-à-vis de l'erreur diagnostique. Le deuxième frein, c'est la data. La data, les données de santé.
Aujourd'hui, Medadom est partenaire d'un hébergeur de données de santé, ce qui fait que les données de santé sont extrêmement sécurisées et vont permettre grâce à la technologie, à la sécurité que l'équipe technique a mis en place, va permettre de limiter un grand maximum les problématiques liées au traitement des données de santé. Et enfin, la confidentialité dans l'acte de téléconsultation, ça c'est également un point et un frein important qu'on peut rencontrer, c'est finalement de se dire, certes, la téléconsultation, c'est un acte médical, et un acte médical nécessite un colloque singulier entre un malade et son soignant. Et donc, finalement, ce colloque singulier se fait où? Dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire sécurisé confidentiel, donc en pharmacie, en officine, dans un espace vraiment dédié à la téléconsultation, lorsque le patient est face à une borne, ou dans une cabine, qui est une cabine, donc c'est une cabine est un habitacle et en lui-même, finalement, va apporter cette zone de confidentialité. Ou enfin, le troisième mode de téléconsulter chez Medadom, c'est à travers l'application web et mobile. Et donc, le patient se trouve dans une zone de confidentialité chez lui, à l'abri de personnes, finalement, qui vont écouter ou entendre sa prise en charge médicale. Donc, voilà les grandes défiances liées à la téléconsultation et comment Medadom aujourd'hui va pouvoir apporter des solutions face à ces freins tout en améliorant la qualité de la prise en charge médicale. Alors, nous prenons en charge, d'une part, les pathologies chroniques, d'autre part, les soins programmés. 90% des motifs de médecine générale peuvent être gérés en téléconsultation. Voici quelques exemples. Le Covid, c'est l'indication privilégiée de la téléconsultation. En l'absence de complications, on peut surveiller le patient à domicile. Pour décider de l'hospitalisation, on utilise des critères simples: la dyspnée apparente, le comptage en apnée, la saturation en oxygène. La cystite, avec quelques questions simples, on évalue la conduite à tenir. Selon le bilan clinique, le CBU est à faire, soit avant le traitement, soit en cas d'échec du traitement. Les actifs apprécient de pouvoir se soigner depuis leur lieu de travail, bien sûr en cas d'indisponibilité du médecin traitant en soirée. Les troubles digestifs. Sur ce point, il faut être très clair. Soit nous sommes certains qu'il s'agit d'une pathologie bénigne, gastro-entérite, colopathie, alors nous traitons. Soit nous jugeons que le ventre doit obligatoirement être palpé. Alors nous renvoyons toujours sur une consultation présentielle. Dans le domaine ORL et pulmonaire, c'est le même raisonnement que pour les troubles digestifs. Si le diagnostic est certain ou très probable, on traite. Sinon, on réoriente. Pour la peau, nous faisons beaucoup de dermatologie. Nous utilisons la webcam principale, le dermatoscope ou des photos envoyées par mail par le patient. Pour les pathologies chroniques, ce sont les renouvellements d'ordonnances. Prenons l'exemple du patient cardiovasculaire ou encore de la contraception. Nous posons des questions basiques pour vérifier que le patient est bien suivi. Le renouvellement d'ordonnance est d'1 mois maximum, 3 mois pour la pilule. Il faut noter que Medadom n'est pas un service d'urgence, mais c'est un acteur majeur dans l'organisation de la permanence des soins. Pour un avis médical, le patient peut se connecter 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure, sauf en nuit profonde. Alors, les instruments. Comment fonctionnent les cabines de pharmacie? Dans les cabines, nous avons 3 instruments connectés et 3 instruments autonomes. Je vais d'abord vous parler de l'otoscope connecté. C'est le médecin qui dirige la manœuvre. Il donne ses directives au manipulateur. Le manipulateur, c'est soit le patient lui-même, soit un de ses proches, par exemple la maman pour un enfant, soit un professionnel référent qui a été formé, par exemple le pharmacien. Le manipulateur est guidé par le médecin. Il allume l'otoscope et ajuste la mise au point avec une molette. Il ne reste plus qu'à cadrer et à faire le diagnostic. On peut voir un tympan normal, on peut constater une otite congestive ou purulente, on peut aussi tomber sur un bouchon de cérumen. Le dermatoscope connecté est utilisé de la même façon. Il convient pour l'examen rapproché des lésions, mais la webcam principale est mieux adaptée pour la vision d'ensemble d'une éruption. Le stéthoscope est également connecté.
On peut l'utiliser pour les battements du cœur. Pour les poumons, c'est mieux avec l'aide d'un tiers. Le brassard à tension automatique est classique. L'idéal est de prendre la tension avant la téléconsultation. On peut aussi la prendre en direct, mais c'est souvent mieux de la faire prendre après la téléconsultation. Le patient peut envoyer les valeurs par mail. Le saturomètre est utile, bien sûr, pour surveiller les patients Covid. Le thermomètre est du type frontal sans contact, thermoflash. Alors, on a fait un nouveau petit sondage sur la fréquence d'utilisation des instruments. Alors, en premier, on trouve l'oxymètre, en deuxième, le stéthoscope, et en troisième, l'otoscope. Mon classement personnel est un peu différent. Moi, j'utilise le plus souvent le thermomètre, par exemple pour les Covid, les grippes, les cystites. Ensuite, le dermatoscope pour les problèmes de peau et aussi pour les problèmes ophtalmologiques. Et en dernier, enfin sur le podium, en dernier, j'utilise l'otoscope. Cette discordance montre bien que même avec l'esprit d'équipe, chaque médecin peut continuer à travailler avec ses propres habitudes. Merci beaucoup, docteur Souvestre. Merci, Elidan, également. Est venu le moment pour nos deux autres médecins partenaires de nous apporter leur témoignage. Je vais tout d'abord m'adresser au docteur Jouve. Je voulais que vous puissiez nous raconter comment est-ce que vous avez pris part en fait à l'aventure Médadome. Qu'est-ce qui vous a décidé? Comment ça s'est passé? Merci Laure. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que bon, mon aventure a débuté un peu de manière singulière. C'est que j'ai un ami qui il y a 2 ans, avait travaillé sur l'application. Il est ingénieur informatique, a travaillé là-dessus, sur la programmation de cette application. Et il me l'a glissé comme ça, comme quoi ce mode d'exercice existait. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très sceptique sur cette nouvelle manière d'exercer. Je voyais beaucoup de limites et j'étais pas vraiment emballé. Et puis finalement, voilà, la vie faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de possibilités et beaucoup de téléconsultations qui se développaient. Donc j'ai pris contact avec l'équipe de Médadome. Et finalement, j'étais très bien reçu. Voilà, on m'a bien expliqué le fonctionnement de cette application, de cette plateforme. Et puis surtout, en fait, je me suis dit, je vais essayer, ça n'engageait à pas grand-chose. Et voilà, et puis en essayant, on y prend assez vite goût. Et surtout en voyant que il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'accompagnement, que tout est dynamique, c'est assez motivant. Donc voilà, ça a été finalement un pas que j'ai sauté et ça m'a beaucoup plu et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Docteur Maillet, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du fait que vous gérez 2 activités en parallèle? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer pour vous? Comment ça se passe? De la j'étais en sourdine. Alors moi c'est docteur Maillet, effectivement, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis à la base médecin généraliste avec un desk de médecine d'urgence. Donc je travaille chez Médadome depuis 1 an et demi. Je suis arrivé en pleine pandémie et je travaille en parallèle aux urgences. Donc je suis à 80% aux urgences et à 20% chez Médadome. Et effectivement, pendant la pandémie, j'étais un peu en burn-out et je cherchais une activité parallèle. Je ne voulais pas quitter les urgences et Médadome s'est offert à moi. Et du coup, je cherchais une activité complémentaire et ça permet j'ai un jour fixe chez Médadome qui peut en parallèle on peut changer de jour si jamais on a un problème de planning. Et je suis sur le reste du temps aux urgences et même parfois en dehors de mon temps de travail qui est normalement défini à Médadome. S'il y a besoin de renfort, qu'il y a beaucoup de patients sur la plateforme, j'hésite pas à revenir sur des temps de repos, des temps de repos de garde ou le soir même quand je rentre du travail pour aller donner un peu de main forte aux collègues qui sont connectés.
Et j'avais un peu peur au début de la téléconsultation sur le fait de ne plus avoir accès à l'examen clinique. Et finalement, on se rend compte, on apprend au cours de nos études que l'interrogatoire, c'est quand même la partie la plus importante de l'examen clinique. Et c'est vrai, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est quand même 80% du diagnostic, l'interrogatoire. Et bien sûr, dans certains cas, on a forcément besoin de l'examen clinique. Et dans ce cas-là, on oriente vers un examen physique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des motifs que vous retrouvez le plus fréquemment, vous, dans vos téléconsultations? Alors, les motifs qui viennent régulièrement en téléconsultation, bah, c'est souvent les mêmes motifs qu'on a au cabinet ou qu'on a aux urgences. Donc, en premier, je mettrai les syndromes grippaux avec les rhinos, le Covid, la grippe. Je mettrai ensuite en deuxième position tout ce qui est virose digestive. On a pas mal également de renouvellement de traitement. Alors, concernant le renouvellement de traitement, on a des petites traînes en téléconsultation, enfin, en tout cas chez Ménadome. Pour éviter tout nomadisme médical, on fait des renouvellements de traitement de généralement 1 mois. On essaie de ne pas faire plus pour que le patient puisse quand même aller voir son médecin traitant de temps en temps. On a aussi des bilans MST, IST, tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. Et après, en pharmacie, en borne, on a tout ce qui est otite, tout ce qui est pathologie dermato qu'évoquait le docteur Soulestre, d'où on a tous les outils qui sont à disposition pour pouvoir faire le diagnostic. D'accord, merci. Docteur Jouve, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des bénéfices, vous, à titre personnel, que la téléconsultation peut vous apporter, et éventuellement, si vous avez des petites anecdotes de téléconsultation? Les bénéfices, alors bon, il y en a de plusieurs ordres. Le premier, en fait, qui était une limite pour moi et qui finalement est pertinent, enfin, c'est justement la téléconsultation. Le fait qu'il n'y ait pas l'examen clinique, en fait, ça rend l'entretien avec le patient encore plus pertinent et on doit être plus pointilleux. Du coup, j'ai dû un peu me remettre en question et essayer d'être précis sur les questions, parce que c'est le patient qui rapporte ses symptômes, et c'est pas évident. Il faut arriver à être précis en ayant ses mots à lui et sans avoir cet examen clinique-là. Donc, pour moi, finalement, ça a été un bénéfice aussi de pouvoir me réadapter, me réinterroger sur ma pratique. Après, alors, dans un autre ordre, le fait de pouvoir travailler en télétravail, donc soit de chez soi, soit de son cabinet, c'est quelque chose qui est très appréciable. Et le fait d'être en salariat, c'est aussi très, très appréciable. Ça, de se débarrasser de cette charge administrative est quelque chose qui prend beaucoup moins de temps, donc ça facilite un petit peu la vie. Également, autre chose aussi, c'est le fait que on est quelques médecins à avoir ce rôle de médecin référent, et donc de participer de manière active à la qualité, à essayer de cadrer un petit peu la prise en charge des patients, réfléchir à tout ça, donc avoir un peu cette phase B de la médecine. C'est quelque chose de motivant qui permet de toujours se réinterroger sur sa pratique et c'est sur sa manière de voir les choses. Donc finalement, Vous pouvez dire votre statut de référent au sein de Médadome par rapport à d'autres médecins, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Donc d'avoir ce rôle d'accompagnant à la fois de médecins qui sont des médecins partenaires au sein de Médadome et à la fois de réflexion sur l'encadrement et la qualité des téléconsultations. D'accord, très clair. Et est-ce que vous auriez une anecdote qui s'est déroulée en téléconsultation? Je sais que tous les médecins n'ont pas forcément rencontré de cas bien spécifiques, mais si vous en avez une ou le docteur... Ouais, j'en ai pas une forcément. Là, je crois que le docteur Soulestre en a des sympathiques, mais j'en ai pas sous la main là qui me viennent. J'étais en train de répondre par écrit, donc j'ai pas entendu la question. Oui, une anecdote, une consultation qui t'aurait un petit peu, qui aurait dénoté un petit peu une petite anecdote. Est-ce que tu as ça dans ton tiroir? Alors déjà, on pourrait parler de certaines téléconsultations qui commencent de façon très folklorique. Le patient
peut être dans sa voiture. Dans ce cas-là, on annule directement l'acte. Mais on a des choses très folkloriques. Le patient qui a une gastro-entérite, qui est assis sur ses toilettes, c'est peut-être pas un bon exemple à sortir en public, mais il tire la chasse d'eau et on commence la téléconsultation. On est vraiment dans le vif du sujet, là. Voilà. Ça marche, merci. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. C'était très spontané. Merci d'avoir répondu spontanément. Je vais laisser la parole à Elidan pour éventuellement passer sur une presque conclusion avant de passer aux questions. Voilà. Globalement, voilà, merci à tous pour les participants. On va répondre aux questions par la suite. Merci aux référents et à Dr Souvès d'avoir participé à ce webinaire. On le voit, on le constate, la téléconsultation a pris de l'ampleur ces 2 dernières années, malheureusement aussi malheureusement par le fait du Covid, qui a également catalysé cette nouvelle pratique. Et on le voit et on le rappelle souvent, cette pratique a été également démocratisée à la fois côté médecin, on le voit par vos témoignages, puisque le Covid, par la force des choses, a accéléré cette nouvelle méthode de prise en charge, mais pas que, puisque également côté patient, l'adoption côté patient est extrêmement importante. On le voit, 88% des patients sont satisfaits de la téléconsultation et retournent. Et enfin, les pouvoirs publics qui ont également, eux aussi, incité à cette nouvelle pratique, à cette nouvelle façon d'exercer, finalement, parce qu'on connaît, il y a la consultation classique, la visite à domicile et maintenant la téléconsultation qui fait partie du paysage de la prise en charge médicale en France. Donc voilà, je vous remercie et puis on va prendre quelques questions. Alors, notamment les questions liées à quelle est la durée moyenne d'une téléconsultation en totalité, dossier fermé. Donc ça, c'est une question qui est assez récurrente d'un point de vue des médecins qui nous rejoignent. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de… ça reste qu'une moyenne. Une moyenne est souvent tirée par les extrêmes, qu'elle soit haute ou faible, et ça dépend vraiment du cas clinique que vous avez en face de vous. Et je pense que là, je laisserai également les praticiens répondre, docteur Jouve. Mais ce qu'on constate, c'est entre 8 à 10 minutes la moyenne globale. Après, ça peut augmenter. Sachez que voilà, en téléconsultation, il n'y a pas d'examen clinique. Donc, finalement, le temps lié à l'examen clinique dans une consultation est comptabilisé entre 4 à 5 minutes. Une consultation globale est entre 15 à 20 minutes. Donc là, vous défalquez finalement l'examen clinique, ce qui revient à dire entre 8 à 10 minutes de moyenne. Encore une fois, c'est une moyenne, il faut la prendre avec ses limites. La seconde question, docteur Ecardo. Merci, docteur Ecardo, pour votre question. Pour les médecins salariés en établissement de santé ou hôpitaux, comment le CNOM peut juger des 20% d'actes maximum réalisés en téléconsultation? Oui, des médecins retraités, pénalité médecins libéraux en activité, ce n'est pas juste. Oui, alors je vous l'accorde, docteur Ecardo, et merci pour votre confiance en exerçant à travers nos partenaires et également via Medadom. Merci pour l'activité que vous réalisez. Alors oui, c'est vrai, il y a une limite aujourd'hui qui est empirique et qui est citée par l'avenant 9 à la Convention médicale, qui limite l'activité, alors ça va répondre à une autre question, mais qui limite à l'activité globale de la téléconsultation des médecins libéraux. Et cette pratique s'applique aux médecins libéraux. Chez Medadom, les médecins partenaires finalement de chez Medadom, s'engagent à avoir une activité clinique. Donc, tout dépend de la répartition de leur temps, mais on s'engage à avoir une activité clinique dans le strict respect de l'avenant 9 à la Convention médicale. Et donc, en respectant cette limite des 20%, on espère que cette limite sera revue à la hausse, bien évidemment, parce que vous l'avez compris, la téléconsultation apporte un bienfait à l'ensemble de la population générale, tout en ayant une complémentarité avec la médecine de ville. Et donc en soins non programmés, on espère très rapidement que cette limite de 20% soit revue à la hausse, puisque il n'existe pas de limite
de consultation, de visite à domicile. Pourquoi il existerait une limite de téléconsultation pour cet acte bien spécifique. Donc voilà, ça c'est également notre souhait et on échange avec les partenaires sociaux et également les institutionnels sur ce sujet-là. Enfin, un autre sujet, c'était quelle est la limite des 20% concerne le chiffre d'affaires ou le nombre de patients. Alors, je ne pourrais pas vous répondre de manière précise à cette question. Je sais juste que c'est l'activité globale, l'activité totale ou globale de mémoire. Donc, c'est annualisé. Est-ce que c'est chiffre d'affaires ou nombre de patients? Je ne pourrais pas vous répondre de manière certaine à cette question. Mais encore une fois, voilà, sachez que l'objectif, c'est de développer la téléconsultation en gardant à l'esprit et restant vraiment dans ce souci de qualité de prise en charge. Et donc, on va accompagner les médecins partenaires dans des formations médicales continues, dans la réalisation de protocoles de santé qui vont permettre d'harmoniser finalement la prise en charge en téléconsultation sur la plateforme Medadom. Alors oui, j'ai une question sur les retraités également. C'est vrai que les retraités sont sortent un peu du scope de l'avenant 9 à la convention médicale, parce que dans l'avenant 9 à la convention médicale est lié aux 20%. On parle que des médecins libéraux actifs. Parce que les retraités, par définition, s'ils font une téléconsultation, ça représente un pourcentage élevé de leur nombre d'actes global, parfois important. Cette question a été posée finalement aux partenaires sociaux et aux institutionnels. Alors, Élise, est-ce que tu peux juste là, parce que je ne les vois pas devant les questions. Oui. Donc, des précisions sur le salariat, la rémunération à l'acte. Alors, qui est-ce qui pose cette question? Docteur Jean Larry. Merci pour votre question, docteur Jean Larry. Alors, sur le modèle salariat, on a un modèle de rémunération qui est le suivant. On a un variable avec un minimum garanti lorsque vous êtes bien dédié sur des plages horaires bien spécifiques. Et pour avoir plus de précision sur ce modèle de rémunération, je vous invite également à écrire à medical@medadom.com, c'est-à-dire la deuxième adresse mail que vous voyez sur l'écran, pour avoir plus de précision et que ce soit extrêmement précis pour vous, pour savoir voilà, si je travaille tant d'heures, quelle va être ma rémunération, comment se passe et comment se déroule finalement la téléconsultation et le côté financier de cette pratique. Alors, on a une question de Trine Emma. Nous sommes sollicités par plusieurs plateformes de TLC. Quels sont les avantages ou les plus de Medadom? Merci Madame Trine Emma. Toutes les plateformes de téléconsultation délivrent du soin et de la téléconsultation d'ailleurs. D'ailleurs, ça montre également cet engouement face à la multitude de plateformes qui existent aujourd'hui. Medadom a beaucoup de différences finalement face à cette nouvelle pratique de téléconsultation. La première, je suis en train de vous dire, les bornes et les cabines de téléconsultation. C'est un élément extrêmement significatif, puisque comme je le rappelais, les objets connectés vont apporter un diagnostic beaucoup plus précis dans la prise en charge médicale, et cela d'autant plus qu'ils sont placés dans des environnements médicalisés. On ne va pas les placer n'importe où, et c'est bien sûr de notre ressort déontologique et éthique de les placer uniquement dans des environnements médicalisés, donc principalement en officine. Et donc finalement, vous allez avoir les objets connectés qui vont apporter un diagnostic beaucoup plus précis et le référent médical, le référent finalement au contact de la borne ou de la cabine, qui va lui également apporter sa critique finalement, sa critique clinique face aux patients. On le voit dans les pharmacies. Je vais rappeler, les pharmaciens sont des professionnels de santé qui apportent une complémentarité dans leur prise en charge en téléconsultation. Donc, une des différences, c'est bien évidemment les bornes et les cabines de téléconsultation. Le deuxième, c'est un statut libéral, salarié et libéral, principalement salarié, qu'on retrouve chez Medadom. Donc, avec cette possibilité d'avoir une flexibilité dans votre mode d'exercice, vous choisissez vos plages horaires d'exercice via un établissement de santé partenaire, puis vous vous rendez sur la plateforme Medadom, puis vous proposez des soins dans le cadre de soins non programmés. On l'a pas mentionné, je pense, mais c'est une information extrêmement importante. Et enfin, l'accompagnement, l'environnement médicalisé dans lequel vous évoluez
les médecins ne sont pas livrés à eux-mêmes face à la pratique de la téléconsultation. Comme l'a rappelé Dr Souvès, nous sommes accompagnés de médecins référents qui vont régulièrement proposer des solutions face à des cas très particuliers en téléconsultation qu'on retrouve, et également des webinars ou des réunions médicales qui sont organisées chaque mois par la communauté médicale de Medadom. Donc voilà les trois grands principes, on va dire, qui différencient de manière significative par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Madame Emma Trémy. Merci. Alors, on a beaucoup de questions, merci beaucoup. On va prendre la question de Maud Gissen. Donc, c'est plus une question sur l'organisation des journées et des nuits. Les nuits profondes sont-elles envisagées? Est-il possible de faire des échanges de planning entre médecins si imprévus? Est-il possible de faire plus d'heures que convenu et de se connecter si on a du temps et qu'il y a de la demande pour apporter du soutien aux médecins qui consultent pour limiter le temps d'attente des patients? Merci Maud Gissen pour votre question. Et oui, je répondrai oui à cette question. Possible de moduler votre planning grâce à une flexibilité de votre temps de présence. Et toutes ces informations, finalement, c'est du détail, mais l'équipe de recrutement va pouvoir vous aiguiller sur ces possibilités. Comment augmenter vos heures, comment diminuer vos heures. Si jamais vous avez un imprévu, est-ce que c'est possible de vous absenter? Oui, c'est tout à fait possible. Et on a une équipe médicale qui est vraiment dédiée à cet accompagnement et cette coordination. D'ailleurs, je salue la coordination médicale et Anna Chalma qui nous écoute très certainement avec les CSM, les Customer Success Managers, qui accompagnent finalement cette équipe médicale. Et je salue également l'équipe d'Inside Sales avec Arnaud Kropp qui pourra vous répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions sur les agendas, les plannings, l'augmentation des heures, la diminution des heures et les événements, finalement, les épiphénomènes dans vos plannings. Oui, vous avez la possibilité d'avoir une réponse et médicale@medom.com pourra vous répondre. Alors, on a une question du docteur Michel Lehmann. Donc, ça va être une question plutôt sur l'évaluation. La consultation instrumentée à distance est intéressante. C'est un nouveau dispositif médical. Comment, à ce titre, l'avez-vous évalué et comptez-vous l'évaluer encore? Merci, Michel Lehmann, pour cette question épidémiologique, j'ai envie de vous dire, puisque oui, on compte l'évaluer. Il est en cours d'évaluation. Aujourd'hui, les données qu'on peut vous communiquer, c'est que 95% des soins non programmés via une borne ou une téléconsultation ont été diagnostiqués. D'accord? Donc, voilà, c'est les données qu'on a avec une puissance que je ne pourrais pas aujourd'hui vous communiquer puisque je suis sur un panel de patients. Et finalement, on voit que la téléconsultation avec des objets connectés a un bénéfice bien plus supérieur versus la téléconsultation sans objets connectés. Et accompagné, bien évidemment, d'un professionnel de santé, que ce soit un pharmacien ou autre. Alors, on a une autre question sur l'accompagnement de la formation continue. Donc, j'ai peur d'écorcher le nom de Clio Kojadinovic. Donc, merci pour le souhait d'accompagnement de la formation continue, mais celle-ci n'est toujours pas prévue dans le temps de travail contractuel, comme pour les autres salariats. Qu'est-il prévu à ce sujet? Clio, on y réfléchit à cette… on y réfléchit, c'est déjà une proposition qu'on va vous faire. Une très bonne prononciation. Voilà. Oui, il y a des FMC qui sont prévus notamment courant du mois de mai et sur les 3 mois qui vont s'écouler. Des FMC qui sont principalement ciblés sur la téléconsultation et la prise en charge en soins non programmés sur certaines thématiques, notamment la cardio ou les patients, les jeunes patients, donc la pédiatrie. Elidan, on a plusieurs questions à nouveau sur les datas et l'hébergement. Est-ce que tu peux peut-être redonner des précisions sur l'hébergement des données de santé en Europe? Alors oui, Medadom est partenaire, comme je le disais, d'un hébergeur de données de santé qui est agréé par la CNIL et qui respecte l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir finalement collecter et transmettre les données aux patients et aussi aux médecins pour la bonne prise en charge médicale. Wow, je vois que les questions fusent. Oui.
Alors, on a une question toujours de Trinema. Est-ce que la TLC serait amenée à remplacer, selon toi, Elidan, la régulation libérale des centres 15? Excuse-moi, la première question, c'est la première. Donc, est-ce que la TLC pourrait être amenée à remplacer la régulation libérale des centres 15? Alors, je ne suis pas décisionnaire sur cette réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que Medadom travaille et est en collaboration avec le système SAS, donc le service d'accès aux soins qui est en mesure de fonctionner, qui fonctionne sur certaines régions. Oui, la téléconsultation a un intérêt de s'insérer dans le dispositif du service d'accès aux soins, puisque le service d'accès aux soins aura pour grande mission d'orienter le patient vers une consultation physique dans les moins de 24 heures. Sauf que, vous le savez, si cette réponse n'est pas tenue, la téléconsultation pourra, je dis bien pourra, selon certains cas, être mise en avant pour répondre à la demande non programmée des patients. On a une question à nouveau sur le salariat de Daniel Fassi sur les 20% pour les médecins salariés hospitaliers. En fait, la règle des 20%, la 29, s'applique aujourd'hui aux médecins dans le cadre de la convention médicale pour les médecins libéraux. Pour les médecins salariés, aujourd'hui, il n'y a pas de. On respecte finalement la réglementation de ces 20%. Alors, on a juste une anecdote qui a été partagée donc par Elias André. Donc, merci, docteur André. Donc, une patiente de 26 ans, consultant pour une gastroentérite avec malaise sur un lieu de travail. Appel initial au SAMU, pas d'indication d'intervention de leur part. Patiente se présentant dans l'heure suivante en pharmacie sur une borne connectée, diagnostic rapide suite à l'auscultation et saturomètre, arythmie cardiaque, orientation de la patiente aux urgences de proximité. Elidan, est-ce que c'est des cas qui arrivent régulièrement? Merci, docteur Elias André, et merci de nous faire confiance sur la plateforme Medadom. On est ravis de pouvoir travailler avec vous. Typiquement, c'est un cas où on a réussi, et vous avez réussi à proposer des soins de qualité pour orienter le patient et donc finalement parfois même sauver plus de vies que l'on pense, et donc on est extrêmement fiers. Et je tiens également à remercier l'ensemble de l'équipe médicale et des médecins qui sont partenaires Medadom, puisque grâce à vous, on arrive à prendre en charge des milliers de téléconsultations et des milliers de patients chaque jour et chaque semaine, et cela va en grandissant. Donc vraiment, on est extrêmement fiers de pouvoir apporter ces soins à l'ensemble de la population, et merci encore pour votre confiance. On va prendre une dernière question. Donc, ça va être la question de Madame Bessé. Pouvons-nous avoir des tests de fonctionnement des stéthoscopes dans les bornes et pharmacies? Des tests? Des tests de fonctionnement? Je demande une prise des paramètres vitaux avant toute TLC en borne. Oui, alors ça c'est une très bonne question, Valérie, et Valérie Bessé qui est également médecin partenaire chez Medadom. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'usage des téléconsultations, l'usage des objets connectés en téléconsultation est fonction du tableau clinique qui est face à vous. Dans un très court terme, et là on rentrera plus dans le produit, il y aura en amont de la téléconsultation une certaine prise de constante de certaines constantes et de certains paramètres vitaux avant la téléconsultation et pendant la borne. Donc, ce qui va permettre finalement, dès l'entrée de la téléconsultation, connaître la température, la fréquence cardiaque, la saturation d'oxygène. C'est assez chouette. Je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà, donc merci à tous et à toutes pour cet bel événement. On vous retrouve sur medical@medadom.com. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra. Merci aux médecins partenaires de nous faire confiance, et on vous fait confiance puisque grâce à vous, encore une fois, énormément de patients sont pris en charge chaque jour. Merci à l'équipe marketing et à la team médicale. Voilà. Et merci au docteur Souvestre Jouvenet. Exactement.
À très vite et à très bientôt sur Medadom. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.